pour retourner à l'origine. C'est comme ça. Alors, ce que je viens de vous passer, c'est ce qu'on appelle l'arbre des séphirotes ou l'arbre séphirotique, ou ce que vous avez entendu, ce dont vous avez souvent entendu parler, l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a fait le signe tantôt, le démon doit être là-dedans. C'est toujours possible. Ça dépend comment on gère nos énergies. Alors, ici, c'est comme nos énergies qui sont regroupées sous la forme d'un arbre qui comporte un centre, un tronc central, et la gauche et la droite. La gauche, c'est des énergies du savoir, des énergies de la puissance, de l'intelligence. Puis, la droite, c'est plutôt le côté affectif, le côté compassionnel, miséricordieux, sagesse, bon, je dis compassionnel, oui, c'est ça. Et il y a des axes horizontaux aussi. Alors, premièrement, en bas, ça s'appelle le royaume. Malkout, c'est le royaume. À la séphirote au central, c'est la séphirote dite de la lune. Ça représente le corps physique, ça représente les énergies qui relèvent de la formation. De la formation. Parce que, en bas, ici, c'est la sphère de la formation, suivi en haut de la sphère, pas de la sphère, l'arcane de la formation, l'arcane de la création, au-dessus du centre, dans le centre au-dessus du centre, et en dessus, c'est l'arcane de l'émanation. Je dis l'arcane, c'est pas tout à fait le mot juste, c'est plutôt les zones. Émanation, création, formation, ou si on appelle ça des mondes. Monde terrestre, monde de la formation, donc la formation du mental, la formation mentale, la formation de la parole, la formation du corps, des corps. Et ce premier niveau-là, ce premier niveau, représente l'aspect de la sexualité. Donc, le monde vu sous l'angle de la dualité et de l'érotisme. Le deuxième plan représente tout ce qui regarde l'extase de la beauté et la créativité pure. Et dans le monde de l'émanation, c'est considéré celui-là comme celui du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il y a un travail à faire. Et c'est là que s'est située l'expérience que j'ai vécue. J'ai vécu il y a 47 ans et demi, exactement ce soir. Je dis bien, un travail qui est à faire, qui regarde les rapports de l'intelligence et de la sagesse. On peut s'aligner dans le domaine de la puissance et de l'intelligence, mais l'intelligence sans conscience, ça mène à des catastrophes individuelles et collectives. Or, la colonne de droite représente plutôt la colonne qu'on peut associer d'une certaine façon au côté de la sensibilité, de l'affection et de la compassion, de la miséricorde, de sagesse, et c'est celle-là qu'il faut arriver à rejoindre pour arriver à réaliser la synthèse qui est représentée par la colonne centrale du centre. Alors, je ne dirai pas plus pour le moment, mais je tenais à faire cette introduction-là, un peu imprévue, parce que ça devait être à la fin, ça. Mais ça va donner plus facilement à comprendre les quelques images que vous allez voir à un moment donné, que je vais énoncer dans l'exposé écrit. Parce que dans l'expérience que j'ai vécue, ça a pris la forme d'images
de vision, si vous voulez, qui ont duré quand même assez longtemps, et qui avaient des transformations. Et il se trouve que dans les images que vous allez voir tout à l'heure, c'est des images des lettres de l'alphabet hébreu. Mais des lettres de l'alphabet hébreu, dans l'alphabet hébreu, les lettres ont une signification extraordinaire. Et ça renvoie toujours à des expériences spirituelles fondamentales. Et c'est pour ça que j'ai relevé quelques images correspondant à certaines lettres, qui correspondent à certains moments de l'expérience que j'ai vécue. Et l'expérience que j'ai vécue, je vais aller à mon texte tout de suite, je vais poser de me répéter, mais c'est une expérience qui se passe, qui est nocturne. Je vais préciser tout de suite que sur le plan sur lequel nous sommes actuellement, nous sommes dans le plan de la veille. Nous sommes dans la conscience du corps, n'est-ce pas? Et il y a un deuxième niveau qu'on appelle la conscience du rêve. Et tout le monde rêve ici, on sait ce que c'est que les rêves, mais il y a différentes sortes de rêves, il y a différentes profondeurs d'un rêve. Et il y a un troisième niveau qui correspond à notre structure, à la structure de l'être humain, un troisième niveau qui est associé au sommeil en lui-même. Qu'est-ce qu'est le sommeil en lui-même dont on n'a pas conscience? Et oui. Et ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis réveillé dans mon sommeil. Je dormais et je me suis réveillé dans mon sommeil. C'était un réveil, je me réveillais comme on se réveille le matin, sauf que je ne me suis pas réveillé sur le même bord. On se réveille pour passer dans la conscience du corps sensible, mais je me suis réveillé dans l'autre sens, dans la conscience du corps, encore ça, je ne sais pas comment l'appeler, je ne dirais pas le corps de gloire, là, mais le corps subtil ou le corps éthérique, si vous voulez, on appelle ça comme ça, dans l'autre dimension, pour faire plus simple, et ça donnait l'allure, si vous voulez, que je me réveillais, que mes sens s'éveillaient, la même chose. Ça avait commencé par un grand vent, et mes sens se réveillaient, sauf que je me suis aperçu dans un... Je vais le lire. Alors, c'était un événement peu ordinaire et capital qui s'est produit dans ma vie dans la nuit du 5 au 6 décembre 1970. Il est arrivé de façon impromptue, mais sans brutalité et sans dérangement pour mon entourage. J'étais au lit en compagnie de mon épouse qui dormait. Moi aussi, je dormais depuis quelque temps, que je ne peux préciser. Quand soudain j'entendis le vent et je sentis sa fraîcheur délicieuse et parfumée. J'eus l'impression de respirer enfin à plein poumon dans un espace plus vaste que celui de la chambre. Il me semblait que mes sens de l'ouïe, du toucher et de l'odorat s'éveillaient à cause de ce vent qui venait d'où je ne saurais dire par cette nuit du 5 au 6 décembre 70, toute fenêtre close. J'étais attentif, très attentif. J'ai ouvert les yeux. Il faisait noir. Bien sûr, dans la nuit, il fait toujours noir. Mais en cet instant, le noir avait une opacité inhabituelle. C'était différent du noir qu'on voit sur un mur peint en noir. J'étais dans le noir, je baignais dans le noir. Alors je me suis demandé ce qui arrivait à mon sens de la vue, du fait que je ne voyais pas de reflet, comme on en voit habituellement quand on ouvre les yeux la nuit. Je restais calme, patient, attentif, mais sans attente préconçue. J'avais lu déjà que l'on devait éviter de paniquer si l'on était mis en présence du noir parfait. Ce noir qui est rien de ce que l'on connaît de façon sensible,
était comme une expression du non-être, puisque toute image et toute chose était absente. Pourtant, mon état de présence et mon sens de l'observation au sein de cette noirceur étaient déjà quelque chose. Une pensée dans les ténèbres, un centre de commencement qui donnait une valeur substantielle à ces ténèbres. Pour moi, déjà à ce moment-là, je sentais que les ténèbres en question, ce n'était pas rien. C'était quelque chose de peut-être très important, parce que les yeux, le regard que nous avons sur notre entourage, c'est les regards, c'est les yeux, notre faculté de voir est adaptée au monde dans lequel nous sommes. Mais si nous si nous arrivons dans un autre état, notre vision actuelle ne vaut absolument plus rien. Donc on peut penser qu'il faut qu'il y ait d'autres yeux pour qu'on puisse apercevoir quelque chose, d'autres types de sens avec ça. Bon. Alors, mais dans cet état de ténèbres, j'étais dans un état de bien-être. C'était le grand calme après l'impression d'être passé subtilement par l'épreuve des éléments sensibles et des qualités sensibles. Était-ce l'expérience d'un toucher, d'une audition ou d'un odorat qui affectait légèrement mon être? Je ne saurais dire. Aussi, je sentais battre mon cœur qui semblait s'harmoniser avec celui d'un certain univers, je ne saurais dire. Il m'a semblé, après coup, que leur synchronisme avait eu un effet équilibrant. Les quelques étoiles qui s'allumaient ici et là progressivement donnaient l'apparence de l'aurore naissante. Cela devenait très intéressant pour le passionné d'astronomie que j'étais depuis mon très jeune âge. Ces repères me permettaient d'apprécier la vastitude de l'espace dans lequel je me trouvais. Pourtant, je n'avais pas bougé de mon lit. Mais alors, cet espace était-il une réalité d'un monde mystérieux qui s'en trouvait? Dans la littérature spirituelle de l'Inde, traditionnelle, on parle d'un état spatial qu'on nomme Akasha, traduit tantôt par éther, tantôt par espace. On va jusqu'à parler d'un éther dans le cœur qui s'ouvre sur de vastes espaces. Il est à remarquer que, selon l'approche analogique, un même mot peut désigner des états d'être ou de conscience différents. Ces chaînes d'états représentées ici par le mot espace m'ont intéressé quand j'ai compris son rapprochement avec mon expérience. Alors, l'importance de l'espace. L'espace était vaste et les étoiles s'allumaient ici et là, dis-je. Tandis qu'en moi, je sentais un pouvoir accru de la pensée et j'espérais que celle-ci reste dans une voie juste. Dans ce vaste espace, je sentais que je pouvais me projeter dans de multiples directions. La prudence habituelle me conseillait d'éviter de courir les risques inutiles. Mais que faire? Quelle direction pourrait favoriser un réel avancement dans la voie voulue par les désirs les plus essentiels du cœur? Voilà des questions qui se présentaient à mon esprit et qui exigeaient des réponses immédiates me permettant d'avancer. En d'autres lieux où, dans l'état de la conscience ordinaire, j'aurais dit « ce sont des impasses » ou des paradoxes que je ne peux résoudre. Mais ici, l'impensable trouvait des réponses. J'ai choisi de ne pas m'agiter. Cela a permis d'être ramené ou retenu au centre, au cœur intellect, peut-être. Effectivement, c'est ce que j'avais déjà ressenti dans les battements de mon cœur et le passage à un nouvel état de conscience et à une nouvelle qualité d'intelligence plus libre. En préférant la paix si reposante plutôt que les distractions possibles des expansions horizontales à grande distance, ce centre,
le sentiment, j'ai pu éprouver au mieux en ce centre le sentiment sublime de la simultanéité qualifiée par certains de sens de l'éternité, comme le sentiment d'avoir toujours existé. Aussi, je me suis senti comme suspendu au-dessus d'un vide incommensurable et possiblement insécurisant. Pourtant, sans éprouver l'état de frayeur qu'on peut connaître dans des rêves que l'on se voit tomber en bas d'une falaise ou d'une chute d'eau, en fait, j'étais dans le vide, mais en même temps suspendu à quelque chose d'invisible et de sécurisant. De ce point d'observation, je pouvais voir en avant et en arrière, à gauche et à droite. Je ressentais la profondeur du bas et la profondeur du haut. Puis, je le redis réellement, j'éprouvais que je pourrais me projeter dans n'importe quelle direction. C'était même facile, puisqu'il s'agissait que d'y penser. Comme sur un tel plan du réel, la pensée est action, il m'est passé par l'esprit qu'un usage imprudent de celle-ci pourrait produire des monstres. Sans doute en me rappelant certaines scènes du livre des morts tibétains que j'avais lu avant mes 26 ans. Si je reviens sur cet état en suspension dans le vide, sans nuage, c'est pour faire remarquer que les projections à partir de ce point me semblent être d'une très grande importance. Je vois ce point comme un centre de gravité et de rayonnement spatial caractéristique de l'individualité spirituelle. On est tenté de ramener cela à 6 directions de la géométrie usuelle, mais la réalité visée est tout autre chose qu'une relation géométrique. C'est toute la différence qu'il y a entre une expérience vécue et une équation mathématique abstraite sans support d'expérience. Ce qui est en cause ici, c'est le principe de l'espace au sein de la présence pure. On a beaucoup parlé de l'espace dans les philosophies et les sciences, mais on s'empressait la plupart du temps de ratatiner ce concept aux mesures du champ matériel. Par exemple, j'ai remis Descartes avec son concept d'étendue, dans les mesures de sa géométrie analytique, ainsi de suite. Souvent aussi, on a défini le temps par rapport à l'espace et vice-versa, sans s'arrêter pour approfondir vraiment l'espace et le temps sur le plan expérientiel métaphysique. Aujourd'hui, si on le veut bien, on peut bien mieux comprendre la pensée de nombreux prédécesseurs savants touchés par le vécu spatial d'un point de vue métaphysique, de même que les témoignages de nombreux rescapés d'une mort provisoire par les techniques de réanimation de la médecine moderne qui parlent abondamment de voyages hors corps dans d'autres dimensions avec un sens objectif du réel vécu. Là, ce n'est pas l'histoire de quelques-uns, c'est l'histoire de millions de personnes, en fait. Mais je reviens à un cas de savant du XVIIe siècle que tout le monde a connu. C'est le cas de Blaise Pascal, qui s'inquiétait des deux infinis microscopiques et macroscopiques. Donc, macroscopiques, les espaces infinis, microscopiques, les espaces, des distances infinies qu'on peut imaginer entre les particules de l'atome et de la cellule vivante. En disant qu'il en était effrayé, il exprimait la peur que l'être humain ressent quand il est projeté en dehors de son monde habituel. Cette peur ou le manque de préparation pour affronter un autre état de l'être peuvent laisser quelqu'un sur le seuil d'une expérience possible, mais ratée. Pour un tel individu, l'autre dimension n'est que néant. Puis, il revient prendre place dans la mesure où l'expérience est ratée. Quand il revient, par exemple, d'un coma, il n'y avait rien, c'était tout noir, mais il n'y avait rien. Il revient d'un combat comme ça, sans avoir rien expérimenté. Puis, il revient, il a quand même expérimenté quelque chose. Il a fait une certaine expérience du noir.
mais elle ne lui a pas profité. Peut-être qu'elle lui a profité. Puis, il revient prendre place au sein de la conscience ordinaire analytique et des lois nécessaires du monde matériel. Peut-être même s'imaginera-t-il flottant dans le bonheur, dans le seul monde vivable qu'est le nôtre actuellement. Quelqu'un d'autre pourrait connaître un enfer psychologique dans son effort de résoudre le caractère paradoxal des deux visions. Quelqu'un qui serait allé plus loin, qui aurait fait des étapes dans l'autre dimension, pourrait connaître des problèmes par le fait qu'il pourrait se poser la question où est la vérité? La vérité de ce monde-ci ou la vérité de l'autre monde que je commençais à expérimenter? La vision de la conscience ordinaire terrestre, c'est la vision vécue de notre état modifié de la conscience. Certains qui connaissent cette expérience peuvent la ressentir en soi comme un choc parce que ça prête à réfléchir, mais aussi un choc culturel. S'il se hâte à exposer son vécu, et s'il perd patience en raison du manque de mots, des conflits peuvent éclater avec un entourage peu réceptif. C'est connu que la double vérité dérange la pensée générale et le principe de non-contradiction. Et ça veut dire que le pauvre individu subit la réaction de beaucoup. Plus il parle, plus il subit de réaction. Par contre, j'ai la conviction qu'un esprit éclairé par la véridicité de l'expérience est capable de se frayer un chemin parmi les obstacles. Tout de même, c'est à ses risques et périls. Mais, encore là, tout dépend de la préparation. Moi, j'enseignais depuis 3 mois. Cette recherche, peut-être, je l'avais entreprise très jeune. À 14 ans, j'avais lu la Bible au complet. J'ai fait des études de philosophie, j'ai toujours été très intéressé par... pendant toutes mes études, je n'avais pas le temps d'aller travailler à l'extérieur, mais j'étudiais. On peut se demander pourquoi Blaise Pascal a gardé le silence jusqu'à son décès sur l'expérience rapportée dans son mémorial. Peut-être savait-il ce qui était arrivé à Giordano Bruno, qui avait fait part de ses révélations et de ses thèses audacieuses sur l'infini de l'espace. Vous voyez, l'infini de l'espace. Giordano Bruno, qui était un moine dominicain, si je me rappelle bien, qui a été brûlé sur le bûcher. Parce que, vous voyez, ses conceptions ne s'accordaient pas tout à fait avec les conceptions d'Aristote qui niaient la réalité de l'espace. Alors, pour avoir heurté les idées reçues de son temps, Giordano Bruno en a payé le prix fort puisqu'on l'a fait brûler sur le bûcher. Dans son mémorial, Blaise Pascal, quand même un scientifique connu, mais dans son mémorial, Blaise Pascal, quand même un scientifique reconnu, énonce de façon radicale. Puis là, je dois dire que devant mes collègues, dans une semaine avant de vivre cette expérience, j'avais plaidé la cause devant eux, il y avait 17 collègues, parce que c'était le cours que j'allais enregistrer à la télévision pour 2200 étudiants. Puis les collègues devaient l'endosser ici. Et moi, j'avais plaidé la cause de la double vérité. Je ne parle pas de la vérité alternative de Donald Trump, mais de la double vérité dans le sens du savoir rationnel ordinaire et d'un autre savoir plus profond, qu'on qualifie d'absolu, qu'on qualifie de transcendantal ou divin. Alors Pascal en a parlé dans son mémorial. Et il dit ceci, quand même un scientifique reconnu énonce de façon radicale l'autre vérité, l'autre réalité et le fondement de tout, le fondement qui est tout et qui change tout pour lui. Il l'exprime par les mots certitude, certitude,
sentiment, joie, paix. Il ose dire certitude, comme Kierkegaard osait dire « je suis ». Sentiment, on retient ce mot-là, sentiment aussi, parce que sentiment, c'est un mot qui est exclu aussi, qu'on exclut dans les méthodes, dans nos grilles d'analyse. Sentiment, c'est suspect. C'est suspect par rapport à ce qu'on entend par objectivité. Puis, il s'en réfère à Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour bien signaler que la vérité dont il témoigne est de nature radicalement distincte des vérités relatives et changeantes des savoirs habituels. Ce qui lui permet d'affirmer encore dans le mémorial. Père juste, le monde n'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. 4 fois le mot joie est dit. Dans cet instant du 23 novembre 1654, entre 22h30 et minuit 30, Pascal, le brillant scientifique, et déjà inspiré par sa tradition religieuse, fait l'expérience d'une révélation personnelle qui confirme les textes inspirés. L'enlèvement du voile, d'où vient le mot révélation, qui le place en face d'une autre vision, est l'indice qu'une frontière a bien été franchie. Mais connaissant les mœurs orageuses des conflits religieux de son époque, Pascal a dû faire preuve de prudence en gardant le silence sur son expérience jusqu'à son décès, à l'occasion duquel on a découvert, cousu dans son veston, le texte du mémorial. Était-ce par manque de courage qu'il a procédé ainsi? Certainement pas. Si l'on en juge par ses lettres provinciales, qui sont des écrits extrêmement engagés, ébranlant les froideurs et les promesses, et les basses compromissions de son époque. A-t-il fui le monde? Non, puisqu'on dit qu'elle a respecté ses nombreux engagements et a poursuivi ses travaux scientifiques jusqu'à la fin, malgré une santé fragile. Enfin, je rappelle toute l'importance qu'il donnait à ses travaux sur la physique du vide. Il lui arrivait aussi de commenter les développements de l'astronomie de Copernic, qui encourageait une approche toute extérieure et distrayante, au détriment de l'attention que l'homme devrait mettre pour résoudre les malheurs de sa condition misérable. Quant à ses remarques sur l'espace et les deux infinis, il me semble faire écho à l'expérience métaphysique rapportée dans le mémorial. Retour sur... Je reviens sur la croix spatiale. Je disais tantôt que j'étais sur une croix spatiale. Je n'en suis pas débarqué. Maintenant, si on se place sur le plan des représentations symboliques des plus grandes intuitions, on remarque que la croix spatiale aux directions centrées ont servi largement pour illustrer symboliquement des perspectives cosmologiques reliées aux principes métaphysiques. Les artistes architecturaux ont trouvé des manières d'organiser l'espace et le temps de façon à faire assentir des concepts par le moyen de l'art. Ainsi, les principes du temps et de l'espace, bien compris, ont pu contribuer, grâce à la beauté et à l'ampleur des œuvres, à transmettre des enseignements qui interpellent l'âme et les aspirations supérieures des gens qui les habitent ou les visitent. Les œuvres artistiques sont parfois des signes de reconnaissance pour les gens en cheminement spirituel. Les symboles géométriques comptent parmi ceux qui ont rendu compte des facteurs temporels et spatials qui ont leur analogue sur d'autres plans d'existence. Mais ici, l'analogie n'est pas à prendre au sens de l'identique. Émile Malle, dans quelques livres sur l'art ou l'art sacré ou religieux, et Louis Gillet, dans Cathédrale vivante, sont entre autres des auteurs qui ont souligné et illustré de tels points de vue. Aussi, René Guénon, un maître en symbolisme et un métaphysicien remarquable, a vu dans les symboles géométriques des moyens adaptés pour rendre compte de la structure cosmique de l'être humain. Je pense particulièrement à son symbolisme de la croix. Vous voyez, même la géométrie, même les mathématiques, elles peuvent servir dans un enseignement spirituel, à la condition qu'on tienne compte d'un vécu, qu'on n'explique pas le vécu comme on l'a fait avec Charles Monroe,
On a expédié l'homme avec son vécu, sans trop interroger son vécu. Alors, excusez-moi, alors, ma préférence ou ma sensibilité pour l'espace. Personnellement, j'accorde à l'espace d'être original et impliqué en tant que substrat de toute manifestation et secondairement en tant que centre de rayonnement et de gravitation. Et c'est comme ça que j'explique. La croix sur laquelle je me trouvais, pour qu'elle se tienne dans le vide comme ça, il faut qu'elle soit elle-même un centre de gravité. Puis un centre de rayonnement qui fait que je peux partir dans d'autres directions. Vous voyez là? Alors, les scientifiques ont une façon de considérer l'espace qui les enthousiasme. C'est le terrain privilégié pour l'aventure fantastique et les exploits technologiques, surtout rendus possibles par le développement de la photographie numérique. Mais l'espace pour lui-même n'a pas toujours eu grande presse, comme je répète peut-être un peu ici, et plusieurs penseurs de la Renaissance ont même payé plus fort. Bon. Au XVIIe siècle, Newton, Newton a ouvert une grande brèche pour qu'on prête attention à ce qu'est l'espace. Parce que Newton n'a pas fait que des mathématiques et de la physique. Il a écrit des ouvrages qui plaident dans la faveur de l'expérience qu'il a vécue. Albert Einstein aussi. Et je dois ajouter quelque chose qui est mal connu, que ces auteurs-là, vous savez, Newton a produit à peu près 5000 pages de textes alchimiques. Einstein, comme ces ordres de savants-là, collectionnait les ouvrages d'alchimie qui sont porteurs de la tradition secrète, c'est-à-dire de la tradition spirituelle, qui a été souvent occultée parce que ça dérangeait. Ça dérange le commun, mais ça dérange parfois des autorités. Ou peut-être, ça décide qu'il y avait des connaissances qui pouvaient être dangereuses aussi. Comme dit Oppenheimer, qui a travaillé à Lourdes, et quand on lui a questionné sur ce qu'il pensait de l'expérience de l'explosion de la bombe atomique, la première bombe atomique, il a répondu, au lieu de réaliser le soleil qui donne la vie, nous avons réalisé le soleil qui tue. We have made the devil works. Nous avons fait le travail du diable. Alors, il y a des choses qui sont ambiguës parfois. Mais on se questionne sur le bienfait de leur orientation. Récemment, j'ai lu un livre publié au premier trimestre de 2018 aux éditions L'Hiver à Montréal, un livre qui m'a fortement intéressé et qui accorde à ma grande satisfaction une place de choix à l'espace physique et métaphysique. Il s'agit du livre d'André Kopax intitulé « De la présence pure, la plénitude ontologique du vide ». Je pense que c'est un titre qui est propre à rapprocher bien des courants de pensée, des courants traditionnels. Je donne ici quelques clichés de sa vision de l'espace. On ne veut pas dire que l'espace est un objet. Il est non visible, non mesurable, ni sécable, mais on peut dire qu'il est présent en tout et partout. Même là où il n'y a pas d'objet. Il pense qu'il s'apparente aux caractéristiques qu'on prête habituellement au vide, donnant ainsi à l'espace une extension transcendantale par rapport aux théories de la physique. Maintenant, je m'arrêtais un petit peu sur quelques œuvres qui parlent spécifiquement de la croix. Avant de vivre l'expérience dont je vous parle, j'avais déjà une certaine connaissance des livres de Guimard et j'avais lu le symbolisme de la croix, donc qui en parlait de façon intéressante. Je ne cache pas que ces livres et les événements survenus dans la semaine précédente aient joué pour que j'accorde spontanément un caractère sacré à cette croix spatiale.
à l'intérieur de laquelle je me suis senti si parfaitement sécurisé et pacifié. Sans rien enlever à la croix des douleurs du sacrifice de Jésus-Christ, condamné au supplice de la croix sur mon Pilate, je dois dire que la croix dont je parle n'avait rien du gibet ensanglanté. Par contre, j'ai découvert par la suite que cette croix, celle que j'ai expérimentée, correspondait bien à ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Pour l'avoir lui-même éprouvé et y avoir lui-même ressenti tout l'amour qu'un être humain est capable d'éprouver. Et je le cite dans l'édition de la Tégale. C'est pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toute paternité aux cieux et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié à l'intérieur de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour qu'enraciné dans l'amour et fondé dessus, vous soyez de force à comprendre, avec tous les saints, je veux dire les croyants, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et à connaître cet au-delà de la connaissance qu'est l'amour du Christ, pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Saint Paul parle très peu de Jésus historique. Il l'a connu et rencontré après la mort et la résurrection de ce dernier. C'est donc en authentique témoin du monde spirituel que l'apôtre des nations s'est exprimé. Il dit même qu'il a tout appris de sa relation spirituelle et intime avec ce Jésus ressuscité. Et ça, je le confirme pour l'avoir lu en tout cas. Saint Paul dit, je n'ai rien appris. J'ai tout appris de cette relation-là. Bon, qu'il est conversé avec les apôtres, d'accord, mais il dit lui-même que dans le fond, c'est toute cette expérience-là. En fait, Saint Paul en a eu certainement plusieurs. Par ailleurs, il faut-il rappeler que Saul, avant sa conversion sur le chemin de la mort, c'était un persécuteur acharné des chrétiens. Mais à partir du jour où il voit le soleil en plein midi, sa vision de la vie et du Jésus qu'il persécutait est radicalement transformée. Il découvre une autre dimension de l'homme intérieur et spirituel associée au Christ cosmique. Alors, la croix comme réalité de la personne humaine. Pour jeter un peu de lumière sur le mystère de la croix, je vais me rapporter au cadre et à la vie de la mystique allemande Anne-Catherine Emmerich, née le 8 septembre 1774 et décédée lundi le 9 février 1824. Cette religieuse augustinienne aux dons prodigieux a porté un certain temps les stigmates des plaies du Christ. Cela dérange certaines personnes sceptiques qui suspectent la tricherie de la personne porteuse. C'est ainsi qu'on pense à faire appel à un comité médical chargé d'observer, de faire de multiples tests, voire attacher la patiente de façon qu'elle ne puisse se blesser elle-même. Même tout cela n'y change rien. Les stigmates demeurent ou reviennent aux jours et aux heures habituelles. Et les sceptiques inconditionnels continuent de nier l'évidence des résultats qui confirment pourtant la réalité des faits. Dans le cours de ces examens, pour tester l'authenticité des stigmatisations, le représentant délégué par le diocèse avait demandé à Anne-Catherine Emmerich de cesser ces stigmates, car cela, disait-il, offensait la croix de Jésus-Christ. Celle-ci répondit, « J'ai tenté de le faire, mais je ne peux le faire, puisque ces plaies sont miennes sur ma propre croix. » Alors, ce qui peut paraître non orthodoxe. Ajoutons à cette réponse qui laisse entendre que l'individu spirituel a bien sa propre croix. Attendez, excusez-moi, il faut encore. Celle-ci répondit, j'ai tenté de le faire, mais c'est ma propre croix. Réponse qui laisse entendre que l'individu spirituel a bien sa propre croix. Ajoutons à cela la parole de Jésus en Marc 8, 34.
Jésus fit venir la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il ne dit pas de prendre la croix de lui, mais qu'il prenne sa croix. D'un autre. Oui, pendant longtemps, je pensais que c'était en train de prendre la croix d'un autre. Je ne sais pas, peut-être, parmi vous, il y en a qui pensaient que c'était prendre la croix d'un autre. Bon, il semble que non. Alors, Jésus, les 4 évangiles disent sensiblement la même chose, qu'il prenne sa propre croix. Parole du Maître qui confirme que chacun a sa croix. Maintenant, interrogeons un peu ce que veut dire se renoncer ou renoncer à soi-même. Pour l'homme naturel enfermé dans la sphère du monde matériel et qui ne veut pas sortir de son tombeau, un tel renoncement à son identité limitée est absurde et inacceptable à ses yeux. Et pourtant, pour l'homme de l'esprit qui se montre ouvert à la possibilité du royaume de l'esprit et de l'amour, il ne voit pas de perte en accueillant l'opportunité proposée par Jésus-Christ qui permet d'entrevoir la vie éternelle de ce monde, dès ce monde, et d'y entrer dans la vraie vie. Et vous savez ici, dans cet exemple que je donne, dans cet énoncé-là, ça fait penser à la question que soulevait Pascal sur la probabilité. Il utilisait le jeu, parce que lui qui a inventé les probabilités avec le mythe, entre autres, mais plusieurs après ça se sont intéressés aux probabilités, mais c'était à propos de l'existence de Dieu, de l'existence du paradis, de l'existence de l'au-delà. Et Pascal disait, de toute façon, en bon logicien qu'il pouvait être aussi, il disait, il n'y a rien à perdre à entrevoir cette porte-là, puisque la probabilité, c'est 50-50. Hein? Bon. Alors, si je prends pour et j'ai raison, ben j'y gagne. Si je prends contre, je ne gagne rien. Si je vote pour contre, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais à ce moment-là, je risque d'y perdre. Je ne gagne rien et je risque de perdre quelque chose. Je n'y travaille pas, autrement dit. Je ne fais pas le chemin que j'ai à faire, peut-être. C'était la manière dont Pascal tenait la cause. Alors, il y a un autre cas, mais ici, on va peut-être aller plus vite ici là-dessus, c'est la croix qui représente aussi la conception du temps. Donc, parce qu'on relie le temps et l'espace. La conception du temps. Et chez les Grecs, il y avait 2 mots pour désigner le temps. Il y avait chronos, d'où vient la chronologie, puis il y avait kairos. Kairos, vous avez moins entendu parler de ça. C'est normal, on entend surtout parler de l'horizontalité, alors que kairos représente le temps vertical. Le temps des origines, le temps de la création. Ce n'est pas l'avant et l'après. C'est le temps de l'ici et maintenant. Le temps qui n'a pas de commencement ni de fin, d'une certaine façon. Les 2 axes de cette croix, mais je dis qu'elle est plus vite là-dessus. Le temps chronologique, il est mesuré à partir de quoi? Il est mesuré à partir de la rotation de la Terre sur elle-même, de la rotation de la Lune, la gravitation de la Lune autour de la Terre, puis ensuite la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est ça qui fait notre mesure du temps. Et à cela, on peut ajouter évidemment d'autres cycles qui rend la chose un peu plus complexe. À mesure qu'on a connu une connaissance plus avancée de la sphère céleste, bien, on était capable de comprendre la complexité de ce qui est impliqué en tout ça. Ça serait une autre conférence. Mais sur la croix, donc, ce qu'on aligne sur l'axe horizontal, c'est le temps conçu dans la ligne droite horizontale, passé, présent, avenir. C'est ça la chronologie. Quoique,
On parle du temps comme dans une ligne droite, alors que la ligne droite n'existe à peu près pas dans la nature. La nature est presque tout le temps courbe, fait des courbes. La ligne droite, comme disent les sages chinois, c'est un concept métaphysique. C'est un concept, mais les hommes, on peut tracer la ligne droite et s'en servir de façon efficace pour leur construction ou pour leur connaissance, leur savoir. Mais aussi la doctrine des cycles temporels, la doctrine des âges, âge d'argent, d'airain, d'or, de fer, ainsi de suite, où on suppose qu'il y a une descente, ou qu'on suppose qu'il y a une remontée vers l'âge d'or ou une descente vers l'âge de fer. C'est des cycles aussi. Et on en parle peu, ça. À l'origine, dans les traditions chrétiennes orientales, il y avait un deuxième bras de croix qui était un bras incliné, qui, me semble-t-il, figure la spirale, qui peut aussi bien fonctionner en montant qu'en descendant, pour représenter les cycles. Alors, c'est ainsi que cette façon de voir, il me semble rejoindre, en tout cas c'est ce que je viens de conclure, il me semble rejoindre quelques aspects de la conception traditionnelle du temps. On peut signaler ici que la mémoire a quelques rapports avec le temps. La mémoire, il y a 4 sortes de mémoire, peut-être 5. Si on prend le texte de l'Apocalypse, ou si on regarde le portail des cathédrales, où on voit le Christ dans la main d'ordre, c'est-à-dire dans la main, dans le portail de résurrection. Vous avez les 4 vivants, et ils portent le livre. Chacun porte le livre. Mais le livre, c'est pour tenir en mémoire. C'est la mémoire. Et il y a un livre qu'on n'est pas capable d'ouvrir, qui est dans les mains de l'ami, qui est au centre. C'est dans le livre Germaine de l'eau, donc une 5e mémoire. Alors je parle de 4 ici. La mémoire mécanique ou héréditaire, on pourrait dire biologique, qui est inscrite dans nos cellules, est déjà là. Dans la génétique, il y a déjà de mémoire. Ça fonctionne. Le bébé fonctionne déjà. Il naît, il est déjà là. Le veau naît, puis 10 minutes plus tard, il est de retour. Ça va vite. Donc, ça suppose qu'il y a des mémoires inscrites. La mémoire morale, c'est étonnant. Après ça, la mémoire logique, qui est celle qui nous permet d'étudier et mémoriser. La mémoire morale, qui est celle du vécu. Donc, ces 3 morales font partie de l'axe horizontal de la croix, mais vous soupçonnez bien que la mémoire morale fait aussi partie de l'axe vertical aussi. Mais c'est pas tout. Le deuxième mot désignant le temps chez les anciens Grecs initiés au monde de l'esprit était kairos, le temps kairotique, et le temps de la verticalité véritable représenté par l'axe vertical. Le temps de la profondeur du haut et de la profondeur du bas dont j'ai parlé. On peut dire aussi du haut qu'il est origine avant même l'apparition du temps. Enfin, j'ai pratiquement dit tout ça là. En grec, quand on ouvre les Bibles, en grec c'est enarché, c'est-à-dire dans le principe, ou dans le commencement. En latin, in principio, dans le principe, in illo tempore, dans ce temps-là, c'est comme le temps du mythe. Puis, quand Henri Bergson s'interroge, il est un des philosophes qui s'est interrogé profondément sur le temps psychologique. Il le faisait en moraliste, pas en moralisateur, mais en moraliste,
mais dans un sens, je dirais, métaphysique. Parce qu'il faut savoir aussi que Bergson, qui s'était converti au catholicisme pour éviter les actes de la guerre, du nazisme, était d'origine juive. Et qu'il a continué de travailler probablement sur sa cabane. Et ces spéculations sur le temps sont très proches du livre du l'arbre sophirotique. Et l'arcane du Saint-Esprit, que j'ai nommé tantôt, situe véritablement son intérêt. Ce qu'il essayait de réaliser, c'est-à-dire l'union des deux colonnes, l'analytique et comment dire, c'est comme si on disait les deux côtés du cerveau, le cerveau actif, le cerveau réceptif. Oui. Alors c'était un petit rappel de philosophie. Oui. La mémoire qui est associée à Kairos est proprement la mémoire verticale ou révélatrice. C'est la mémoire qui relie non le présent au passé, mais qui relie le plan de la conscience ordinaire au plan des états d'être et de conscience supérieure. Elle est la faculté du moi inférieur de reproduire l'expérience et le savoir du moi transcendant, ou du moi transcendant d'imprégner la conscience du moi inférieur. Autrement dit, ça met en cause la communication possible qu'il peut y avoir entre des plans différents. L'inspiration, l'ouverture du voile, ou la médiumnité, différents moyens de communication qu'avaient les anciens et que peut-être on est en train de découvrir, peut-être d'une façon très subtile, par les moyens. Il y a des moyens technologiques qui peuvent entrer en cause même là-dedans. Alors, elle est un lien, cette mémoire, elle est un lien entre l'œil supérieur et l'œil inférieur qui nous rend authentiquement religieux, sages ou réfractaires aux assauts du scepticisme, du matérialisme et du déterminisme. C'est elle aussi qui est la source de la certitude, non seulement de Dieu et du monde spirituel avec ses entités hiérarchiques, mais aussi de l'immortalité de notre être. Une telle conception de la mémoire est conciliable avec la conception du reste souvenir platonicien, surtout quand il parle des idées et de l'expérience du souverain bien. Quant à la foi, elle permet de voir des analogies verticales, tandis que la connaissance scientifique consiste à voir des ressemblances ou des correspondances horizontales. Mais encore là, la correspondance horizontale correspond à un état de conscience, à un niveau de réalisation. Mais s'il y a un niveau de réalisation à un autre plan, mais il y aura des correspondances aussi à un autre plan horizontal, et ainsi de suite, on pourrait multiplier. On pourrait dire qu'il y a une échelle, qu'il y a toujours des correspondances à tous les niveaux. Mais la verticale, c'est changement d'état. En somme, on appelle ça l'analogie verticale qui ouvre de vastes espaces de mémoire et d'expérience sur des plans supérieurs. Mais ça pourrait être aussi sur des plans inférieurs. Alors, prenons-y garde. Ça explique l'attitude de prudence que j'avais quand je me suis retrouvé dans le vide. Si je peux penser, si la façon de penser peut me mener dans des espaces partout, l'intention que j'ai dans la tête, les convictions que j'ai dans la tête vont spontanément
se réaliser. Elles vont spontanément aller dans la direction de mes acquis de conscience, autrement dit. Pour moi, c'est une évidence. J'ai simplement évité. J'ai choisi la voie droite, la voie montante. Enfin, je reviens là. Alors, bien centré sur ma croix pacifiée, en son centre et par un entourage non agressant, je me sentais disposé à l'accueil de ce qui allait s'offrir de bon. Mais je ne m'empressais pas à formuler quelque attente que ce soit qui aurait pu ressembler à des besoins mondains. Par contre, certains désirs et mouvements volontaires peuvent favoriser des progrès spirituels et certaines rencontres qui peuvent porter fruit. Alors, de mon perchoir céleste, je tournai mon regard vers le haut, en plein milieu du ciel, en plein zénith, je devrais dire, comme l'ont dit de nombreux visionnaires, y compris Saul de Tarse lors de son expérience spirituelle de Damas. C'est là qu'il devint l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des étrangers, et pourquoi pas aussi des étranges que sont les témoins du royaume de l'esprit. Et je reprends mon récit. Voilà qu'au milieu du ciel, j'aperçus la lune toute ronde et brillante, et je remarquai que sa lumière n'affectait pas ma vue. La forme pleine lune me fit penser que le soleil devrait se trouver de l'autre côté de la terre, donc en dessous de moi. Mais mon jugement était conforme aux représentations astronomiques des rapports du soleil et de la lune qui se placent en opposition de chaque côté de la terre une fois par mois. En l'instant, je compris que cette transposition ne convenait pas dans le genre d'espace ou d'état de conscience où je me trouvais. Très vite, je compris que j'étais en train de vivre une expérience dans laquelle le principe de l'analogie s'appliquait. Par conséquent, je ne devais pas interpréter ce que je voyais en m'appuyant sur la mécanique des mouvements astronomiques de l'entourage terrestre. Alors, je demeurai concentré sur cette lune admirable. Plus je la contemplais, plus sa lumière s'intensifiait, jusqu'à prendre l'ardeur du soleil de notre système. Pourtant, je n'étais pas ébloui par sa vive clarté, ni brûlé par sa chaleur. Son attraction était fortement magnétique, tellement que je me suis senti élevé par l'aimant de cette lune au milieu du ciel de l'intériorité. En fait, absolument étrange, j'eus tout autant l'impression que cette lune descendit sur moi et passa à travers de moi. Certains commentateurs visionnaires disent qu'il est très difficile de savoir si l'on monte ou si l'objet céleste descend. Mais un genre d'union se produit dans l'âme, certainement. Est-ce pour la purification de l'âme? Est-ce pour régénérer le corps? Ou pour recevoir de don une nouvelle qualité d'intelligence ou de mémoire? On en a bien besoin pour enseigner la philosophie. Ça ne se refuse pas. Par la suite, j'ai acquiescé au fait que j'avais reçu effectivement quelque chose qui m'a régénéré. Ce qui suit est encore plus prodigieux et plus essentiel à mes yeux. Et je n'invente rien. Je suis encore dans l'axe vertical, projection du centre en hauteur. Il n'est pas question pour moi de changer d'orientation. Déjà, j'avais appris de Platon, de Plotin et de quelques mystiques chrétiens et soufis que l'Orient véritable, celui du monde spirituel, n'est pas à l'est, mais au milieu du ciel, le lieu du trône. Fidèle à mon inclination pour la culture de l'esprit, c'était chose simple de garder la posture. Il ne s'agissait que d'en avoir le désir. Et voilà qu'un nouvel événement dans le ciel se produisit. Un autre être de lumière vint occuper la place du trône. Il n'y avait rien d'anthropocentrique là-dedans, puisque cet être avait, à n'en point douter, la forme du soleil, tournoyant sur lui-même, dans son manteau d'or et de rubis. L'objet, pour ainsi dire, à défaut de mots adéquats, n'était pas insensible, il était communicatif.
Je comprenais intuitivement ce qu'il me disait dans un rapport cœur à cœur. À ce niveau où le nom et la forme sont transcendés, la question linguistique ne s'oppose plus. Seul importe le contenu portant sur le plus essentiel. Ceux qui connaissent Plotin, le philosophe grec et néoplaténicien du IIIe siècle, qui s'assoyait sur la même banquette qu'Origène pour entendre les cours de Clément d'Alexandrie, reconnaîtront peut-être la réponse que celui-ci donnait et répétait à ceux qui lui demandaient « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et il répondait en grec « Totiliotaton », ce qui signifiait mettre toute son attention sur le plus important, sur l'essentiel. Au fond de moi, je vivais avec cette question depuis mes premiers cours de philosophie à l'université. En plus, je venais d'y réfléchir sérieusement en préparant le cours de la semaine du 30 décembre portant sur le thème de la vérité. Mais je n'en parlerai pas, j'en ai parlé un peu, j'en avais parlé tantôt. Donc je passe cette page, je passe cette page, je passe cette page. Alors je suis encore sur la croix spatiale. Je vous rappelle. Je vous rappelle que je suis encore sur la croix spatiale en état de contemplation en présence de ce soleil si évident. Puis je me suis senti en devoir de répondre à une question reçue intuitivement qui devait ressembler à ceci. Es-tu prêt à recevoir le don que je peux te faire? Mon âme s'est en quelque sorte élancée pour dire que j'acceptais. J'ai eu l'impression que tout mon être s'est exprimé et résumé en un oui inconditionnel, de quoi ébranler les enfers et les cieux. En réponse à mon oui, quelque chose de ce soleil divin est venu sur moi, quelque chose qui peut s'appeler une effusion de l'esprit, qui avait les couleurs de l'or et du sang. Était-ce des grains de sagesse ou une rosée céleste qui m'enveloppait si amoureusement et si parfaitement ajustée à mon être personnel? Était-ce la face du Seigneur ou son ange qui serait montrée selon l'état ou le mode d'être ajusté à celui à qui elle se montre? Ici, il ne s'agit pas d'une vision de Dieu qui révélerait son essence et tous les traits de sa nature divine, mais il s'agit précisément de la face que Dieu montre à l'homme, sa théophanie, qui est aussi appelée l'ange de la face. Une telle vision peut être saisie ou comprise comme absolue en ce sens qu'elle répond en profondeur à des soucis circonstanciels, à des soifs de l'âme ou à des questions métaphysiques fondamentales. Dieu se montre à l'homme dans un visage adapté à la personne selon le principe de l'image et selon la ressemblance dont il est question dans la Genèse. Dans le cas de la vision théophanique vécue par Moïse, pour prendre un exemple bien connu, celui-ci voyait Dieu de dos dans le buisson ardent qui ne se consumait pas. C'est spécial comme image, ce qu'on a. On peut comprendre que l'ange de la face peut prendre des formes assez diverses. Ainsi, le visage que montre Dieu par son ange est absous de certains traits du Dieu nettement transcendant pour se rendre supportable auprès de celui qui le visite. Mais un tel contact d'un réel à la fois transcendant et immanent n'autorise pas à penser qu'on a compris tous les possibles de la diversité des êtres et encore moins de l'essence divine. On peut l'avoir saisi comme une connaissance de soi au contact de l'ange du Seigneur, mais de là à prétendre, comme le prétendent le Vedanta et le yoga, que le soi atteint est l'ultime Dieu. Il y a une marge. La doctrine du Samkhya hindou est plus cohérente en avouant que l'expérience du soi personnel ou de l'Atman Brahman ne tient pas compte de tous les autres soi ou de ce qui pourrait les dépasser. Le point de vue du Samkhya, qui est semblable à certaines approches scientifiques,
reconnaît l'importance de l'atteinte du soi transcendantal, mais il refuse de voir en lui l'atteinte de la réalité pleine et entière. Et parce qu'il préfère garder le silence sur les états supérieurs de l'être, on l'accuse parfois d'avoir un point de vue matérialiste. Mais, oui. Mais je vous dis que le Vedanta, quand même, va très loin. Et on a un bon bout de chemin. Peut-être que notre bout de chemin est à faire par de haut en bas, parce qu'il vient d'en haut. En ce qui regarde mon expérience, je peux affirmer que ce fut une amoureuse initiation, une extraordinaire initiation, que je souhaite à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. J'étais dans un état de contentement sans faille. J'appréciais sans demander davantage. Et le voile du sommeil reprit ses lois. Je me rendormis. Quand je repense à tout cela, je me dis, je pouvais paraphraser Blaise Pascal et dire certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Et cette joie, je peux dire que je l'ai pratiquement jamais perdue dans 47 ans et demi. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, j'ai toujours eu cette joie au fond de moi. À remarquer ici le mot sentiment qui mène droit à la phrase célèbre de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. On sait que Pascal savait faire grand usage de la raison, mais il savait aussi que celle-ci a des limites et que la vérité sur l'homme et sur Dieu passe par l'intelligence du cœur, un cœur transformé, car Pascal soutenait tout autant que le cœur doit être converti, étant donné que le mal provient souvent du cœur de l'homme. Dans les Écritures, les sentiments ne sont pas exclus. Plutôt, ils sont comme des axes qui vont de l'humain au divin et qui ainsi n'excluent aucun niveau. Le vers du psalmiste confirme l'exaltation du sentiment qui commence dans la chair et s'élève en hauteur. Je me réjouirai et j'exulterai en toi, je chanterai ton nom au très haut. Dans cet instant d'éternité sublime, accordé par l'amour même, je me sentis libéré du poids du passé. Et le chemin qui mène à la vie était ouvert. Je compris que la pratique du doute radical empêchait tout avancement, qu'il fallait éviter de cultiver le doute, qui n'en finit pas de multiplier les antinomies paralysantes qu'on n'arrive pas à résoudre. Loin de nous porter vers l'avant, le doute fait marcher à reculons comme l'écrevisse qui tombe dans les marais sombres, comme le crâne qui donne l'impression de marcher à gauche ou à droite, comme le scorpion de la famille des arachnides qui va d'avant et de reculons. Transposés sur l'humain, les mouvements d'hésitation deviennent source de conflits et d'angoisse, parfois mortelle. J'ai compris que la transcendance était l'alternative. Cette nuit du 6 décembre 70, je suis devenu symboliquement un aigle, puisque j'ai osé regarder le soleil en face. Et ainsi, en ce qui me concerne, je replaçais le symbole de l'aigle à la place qu'il devrait occuper dans le signe du scorpion. On se rappelle peut-être que les 4 évangélistes sont représentés respectivement par un signe du zodiaque. L'Évangile selon Matthieu avec l'ange du Verseau pour symbole, l'Évangile selon Luc accompagné du taureau, l'Évangile selon Marc a le lion pour animal, symbole, et à l'emplacement du 4e signe fixe, dit du scorpion, on devrait avoir l'aigle, puisque c'est l'oiseau symbole de l'Évangile de Jean. L'aigle est un symbole de la transcendance à cause de son vol très élevé. Puis, il a la réputation de regarder le soleil en face. L'aigle, en tant que symbole spirituel, donne au signe du scorpion un destin, me semble-t-il, plus enviable que celui qui évoque l'arachnide de scorpion qui, dit-on, est fait d'endurance et qu'il peut résister à de fortes radiations. Il est vrai cependant que
les explorateurs de l'énergie nucléaire ont été pour la plupart de grands scorpions qui ont travaillé sur le radium, qui ont travaillé sur les matières radioactives. Nous pensons également cependant que cet exemple de transmutation verticale de l'arachnide scorpion en aigle est valable aussi pour tous les autres signes. Savoir que tous les autres signes ont un travail à faire de transmutation des valeurs et des significations. L'expérience que j'ai vécue, je l'ai comprise comme une grâce divine, un don de Dieu, comme disait Alexandre Lachance, un adepte de la chimie spirituelle que j'ai rencontré lors d'une conférence qu'il a présentée en 86. Il parlait de son expérience vécue avec une vive émotion, comme le couronnement d'une vie. Dans les temps rapprochés qui ont suivi l'expérience de décembre 70, il m'arrivait des synchronies étranges, qui sont à mettre au compte des signes d'une présence qui fait signe, comme autant de rappels à prêter attention. Depuis peu, je m'intéressais aux images du tarot de Marseille, car, dit-on, elles recèlent synthétiquement des souvenirs d'expériences essentielles vécues par des personnes inspirées. Je n'avais pas la compétence pour me prêter au rôle de les interpréter. La boîte des cartes était là sur une tablette comme un bibelot parmi d'autres. Mais il m'arrivait parfois d'examiner ces images et de couper les cartes au hasard parmi les 22 arcanes majeures. Or, il me semblait qu'une carte sortait avec une fréquence manifestement plus grande que les autres, dans les coupes au hasard. C'était la carte de l'arcane 19, celle du soleil. Mais pourquoi donc? Mais elle me revenait bien à l'expérience du soleil de minuit que j'ai vécu. J'ai vécu l'expérience du soleil de minuit, qui commençait par peu de lumière, qui commençait par l'apparition d'étoiles. Pour sortir de l'annonceur, il y avait l'apparition de l'étoile qui donnait l'impression de l'aurore. Mais je dois dire que la carte 19, le soleil, est précédée de la 18 et de la 17, qui est la carte des étoiles. Donc, les étoiles d'abord, suivies ensuite de la carte de la Lune. Deuxième apparition, c'est la Lune. Et on pourrait dire la Lune avec le bonhomme dans la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire, le bonhomme dans la Lune? On va en parler. Et troisième carte, celle du Soleil. Soleil rayonnant, avec deux enfants qui se tiennent en croisée, l'un sur l'arrière-tête de l'autre, et l'autre qui met la main sur le cœur de l'autre, comme s'ils s'échangent leur qualité cœur, esprit. Alors, mais ça m'a pris du temps à réaliser ça. C'est-à-dire que j'ai compris tout de suite ces synchronicités qui se passaient de façon inimaginable. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui vient chez nous, il disait qu'il vendait sa bibliothèque. Il avait amené les œuvres complètes de Saint-Jean de la Croix. Ah, il dit, étends les cartes, c'est toi qui vas étendre les cartes là, sur le plancher, là, puis tu vas choisir une carte. Si tu choisis l'arcane 19, je te donne 5 piastres pour les œuvres complètes de Saint-Jean de la Croix. Pour moi, il a choisi celui. C'était ça. C'est incroyable. Ça, c'est comme la théorie quantique, ça. Quand il y a des synchronicités, c'est la théorie quantique. On comprend tout par la théorie quantique. Il y a seulement que la théorie quantique pour expliquer ça. Alors, je viens de parler de ces programmes un petit peu. Alors, ces étoiles appartenaient-elles, alors, des questions que je me posais, ces étoiles appartenaient-elles au champ du monde corporel ou à celui du monde de l'âme?
Était-ce dans le temple de l'intériorité que nos technologies n'atteignent pas? Et que dire de la Lune au zénith, sombre au début, qui augmentait en luminosité, en signe du passage d'un certain état d'occultation à un autre état? C'est bien. Et si l'expérience s'était arrêtée là, j'aurais été pris dans un sérieux problème, qui ressemble d'ailleurs à certains que j'ai énoncés dans les précédents paragraphes, où je parlais d'antinomie et du doute qui paralyse, du danger de se perdre dans l'horizontalité matérielle et psychique, et de la complaisance dans une autonomie illusoire, de la fermeture aux valeurs d'en haut, de la projection des intérêts mondains sur un monde supérieur qui nous dépasse énormément. C'est le bonhomme dans la Lune, ça. En somme, le bonhomme dans la Lune de l'arcane 18 représente l'ensemble des constructions mentales et des projections qui maintiennent l'être individuel au seul monde des évidences sensibles et ferment l'espace d'en haut. Si l'expérience était arrêtée là, j'aurais continué de porter l'identité des plaignants et des critiques en tout genre, tels que l'illustre le loup et le chien qui crie à la Lune dans l'arcane 18. L'étape suivante dans l'expérience fut un réel coup de chance, puisque le passage à l'arcane du Soleil signifiait que l'occultation lunaire avait été heureusement transcendée à la faveur d'un état caractérisé par l'intuition. Bon, je vais... Il est déjà 9h15, je pourrais continuer pendant longtemps, mais je ne retiendrai pas trop longtemps, parce que... Ben, êtes-vous fatigué? Oui, bon. Et, mais il me restait à parler de l'intuition. Parce que l'expérience que j'ai vécue, c'est de l'intuition à l'état pur. Ça. Alors, on peut prendre peut-être une pause, si vous voulez, on en cherche. C'est bon, merci beaucoup, mais on va applaudir. On fait une pause de 10 minutes et puis... Oui, on commence votre menu. Oui. Alors, t'as pas ton casque que j'écoute? Casque de parlage. Ah oui, il faudrait qu'on finisse. On nous demande le restaurant de partir plus tard dans la midi. C'est dans l'extrait. Non. Non. Pense pas. OK? Envoyez voici. Parle demain. oui, Bon, ça marche. j'étais en train de... En fait, je suis resté à parler, mais surtout, c'était sur l'intuition. Oui. Ce n'est pas une petite affaire, l'intuition. Et je pourrais commencer par une histoire Einstein, qui est racontée par quelqu'un qui l'a beaucoup lu. Et... Mais peut-être je pourrais commencer par vos questions, mais en même temps, cette image, je vais donner quelques commentaires des images. Ceci, c'est la lettre Kof. Ça fait partie de l'alphabet hébreu. Et c'est cette lettre-là on l'appelle l'expérience dont il est question, elle représente l'expérience qui s'appelle le soleil de minuit. Le soleil de minuit, c'est un thème dont il est question dans la métamorphose d'Apulée, qui est un livre, un roman grec et latin, et au 11e chapitre, on parle du soleil de minuit. Les soufis, les mystiques soufis, parlent du soleil de minuit, où ils parlent de la lune au ciel du Tahid. La lune au ciel du Tahid, ça veut dire la lune au ciel du sens intérieur, de l'intériorité la plus profonde. Bon.
Alors, quand l'expérience a commencé, c'était comme ça, mais c'était pas la Lune encore là, c'était, je dirais, l'aurore, ça. Puis il y avait quelques étoiles qui apparaissaient. On pourrait aller peut-être à une autre image, là, mais qui serait peut-être à la fin. On va aller tout. Excuse. Celle-là? 3. OK, c'est correct, c'est correct. On va aller celle-là tout de suite. Celle-là, c'est la lettre CAF. Ici, là, c'est loin de rendre compte de la réalité de l'expérience. Mais quand le soleil, quelque chose du soleil est tombé sur moi, ça ressemblait à ça extraordinairement. Ça, évidemment, ça a été fait. C'est pas une photographie qui a été prise dans la tête. Ça, c'est sans doute une artiste, c'est une artiste qui a fait une reproduction selon la description d'une expérience vécue. Puis j'ai associé à cette lettre CAF. Vous voyez? Alors moi, là, il y avait le noir parfait, suivi de l'apparition d'étoiles, puis c'est dans la lettre qu'on va voir, qu'il y a des étoiles aussi, quelques étoiles, puis il y a la croix spatiale. Alors, comme on dit, après que la Lune est descendue, c'est ce que j'ai appelé le Soleil, puis comme tournoyant d'or et de sang, de rubis, si vous voulez, comme ça. Mais à un moment donné, ça descendait comme ça, comme une rosée, ou comme c'était des pierres précieuses qui descendaient comme ça, d'or. Je dirais que c'était d'or et d'argent, aussi bien dire, c'était le vin de la connaissance. Il existe un classique de la littérature mystique suffie, qui s'appelle L'éloge du vin, et il dit à peu près la même chose. Puis il appelle la lune qui descend, il appelle le verre, et ensuite il y a le breuvage qui descend dans le verre. Mais c'est que le verre s'épouse le corps. Comment ne pas appeler ça aussi l'expérience du Graal? Le Graal, c'est dans cette plaque, et comme ça. Alors, c'est pas quelque chose qui nous brutalise. Pour moi, c'était au contraire, c'était quelque chose de fantastique. Pourquoi avoir mis tant de choses qui nous ont brutalisés, peut-être, en satanisant peut-être un peu trop certaines choses. En satanisant ceux qui cherchent, simplement, ça arrive. Alors, question. La 5? Oui, la 4. 5, la 5. OK, 5. Bon, je ne serai pas long là-dessus. C'est une autre lettre qui est celle du même. Cette lettre-là représente le féminin, mais elle est bisexuelle. Elle est autant masculin que féminin, mais elle apparaît dans certains mots comme, par exemple, les cieux. Dans le premier chapitre de la Genèse, entre le verset 18 et 20, quelque chose comme ça, 14 et 20, il y a 3 fois la mention d'un mot qui s'appelle Shamayim en hébreu, et il y a une lettre à l'intérieur du mot qui est Mem. Et cette lettre-là est accentuée à deux petits points au-dessus de la lettre et un trait en dessous, dans un cas. Ça arrive 2 fois. Puis, la 3e fois, il n'y a rien au-dessus. Il y a un accent circonflexe plus un trait en dessous avec une flèche descendante. Et je connais assez l'hébreu, j'en connais peu, je ne suis pas compétent, mais je connais quand même assez pour savoir qu'il n'y a pas de voyelle dans l'hébreu, mais ce qui fait office de voyelle, c'est les accents qu'on met sur les lettres. Alors, cette lettre-là, qui est très importante parce que
Le mot le traduit par cieux. Et 3 fois, on emploie le mot cieux dans la traduction, là, mot à mot interlinéaire. Le texte hébreu, là, mot à mot interlinéaire, c'est cieux. Mais dans les traductions françaises, on a mis juste ciel. Ciel ou firmament du ciel. Dans 3 Bibles, j'ai vu ça. Bon, ça me choque, ça. Parce que pourquoi a-t-on fait 2 récits de la création du soleil et de la lune, puis qu'on prend le même mot pour en parler? Comme s'il n'y avait qu'un seul état d'être, il n'y a qu'un seul ciel. Pourtant, dans notre Père, il y a comme au ciel, c'est la terre comme au ciel, notre Père qui est au ciel. Est-ce que ces 2 mots-là ont la même signification? Je pense pas. Alors, ça reste à vérifier. Des questions posées. Alors, mais une personne comme Annick de Suzenel peut répondre à ça. Elle connaît l'hébreu. Je connais quelqu'un aussi qui connaît l'hébreu, qui me posait des questions. Il va éclairer ça. Question? Commentaire, mon commentaire. Les lettres contiennent des concepts. Une lettre, c'est un concept ou plusieurs concepts. Une lettre hébreu de l'ensemble, on peut parler. Il y a quand même, je veux dire, nous, souvent, il faut une phrase ou en tout cas plusieurs mots pour qu'on puisse avoir une idée, un concept, tandis que dans une lettre, en tout cas, je ne sais pas si je comprends mal, pas du tout, mais il me semble que dans cette image, si on peut dire, ben, si un mot, soit le mot cieux, ou peut-être en l'occurrence, notre lettre, c'est d'autres choses, une autre présentation, non? C'est sûr que, oui, mais à l'alphabet hébreu, il y a seulement 22 lettres. Comment arriver à dire plein de choses, pas seulement sur le plan terrestre, mais des choses qui regardent d'autres plans avec des mots et avec si peu de mots. C'est quand même extraordinaire. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette langue, c'est simplement changer d'accent, c'est changer de mots. C'est changer de mots complètement. Ça peut même dire son contraire. Et d'ailleurs, c'est que ce mot-là est en double, ça peut aussi bien désigner le masculin que le féminin, selon le contexte. Puis, dans ces versets de la Bible dont je parle, vous avez le jour, vous avez la nuit, la création du jour, la création de la nuit, la lune, le soleil. Et en passant, la lune, pour nous autres, est féminine. Mais dans la langue allemande, dans la langue arabe, la lune est masculine. Oui. Et sur l'autre plan, la lune domine sur la nuit. Donc, dans l'autre plan, la lune est masculine. C'est curieux. C'est curieux. Il y a le croissant, dans le monde musulman, il y a le croissant. Il n'est pas là, le croissant. Quand on va dans les pays arabes, le croissant, ah oui, la lune pour eux autres. Dans le fond, c'est la demi-lune que le blanc ou que le croissant. Oui. Le croissant lunaire, non, c'est parce que tu fais des Ah oui, c'est ça. C'est ça. La lune chez eux, dans leur spiritualité, la lune est fondamentale. C'est pour ça la lune, quand ils disent par la lune au ciel du Taïn, c'est pour eux autres, pour moi, c'est un signe que quand même, il y a une mystique là qui est importante. C'est pour ça que si on était un peu plus renseigné sur leur texte et qu'on savait accueillir les musulmans sous l'angle de leur mystique, ça pourrait faire des miracles, ça pourrait changer bien les choses. Ça veut dire que les rapports entre humains pourraient changer considérablement. En tout cas, c'est un... Puis, madame... Alors, je ne sais pas sur l'hébreu, mais l'idée du kairos,
exemple, le temps Chronos. Oui, Kairos et Chronos, oui. Kairos. Oui. Et je trouve que l'idée de Kairos, nous avons appris dans notre jeunesse, quand nous étions dans les cours de grec, que Kairos veut dire le temps excellent, idéal pour faire quelque chose. L'occasion parfaite pour le bon timing, comme on dit, le bon timing. Oui, 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 c'est ici et maintenant que ça se passe. Un bon kairos, un bon timing. Oui, c'est ça. Oui. Simple traduction. Oui. Le bon kairos. Oui. Et c'est représenté par un petit faune qui danse. Comme Kierkegaard, le philosophe Kierkegaard, Søren Kierkegaard, quand dans son livre Crainte et tremblement, il parle de l'instant. Il revient souvent sur l'instant qui change tout. Et l'instant, on sent que c'est Kairos, il est dans le temps privilégié. Et c'est pour ça que ce temps-là, quand j'étais sur la croix en question, dans la verticalité, je n'étais pas intéressé à sortir de là, j'étais correct. Mais en choisissant de monter, en changeant d'état, ça m'a permis de... La Lune s'intensifiait, c'est l'intelligence qui s'augmentait, la qualité de l'intelligence qui s'augmentait. Et en s'augmentant, en se transcendant, elle allait peut-être toucher, je suppose, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle se trouvait à communiquer avec l'autre sphère de conscience qui est la Hokmah, dans les termes hébreux, Hokmah qui veut dire sagesse. Et mais peut-être que ça passait par, parce que si vous regardez votre graphique, vous voyez qu'il y a une flèche. Il y a une flèche ici sur la gauche. Autrement dit, il faut monter, c'est l'intensification de l'intelligence, et pour arriver à la sphère, on a dit, de l'intelligence, bien que de là, voyez, d'abord le passage se fait de là à Kéter, qui est la couronne, qui est le lieu de l'intuition supérieure. Puis là, l'intuition supérieure, là, est en communique ceci, là. Moi, quand je dis que je suis sur mon perchoir était peut-être ici au centre, là. Mais de ce centre, je pouvais rejoindre le pôle de l'intelligence, le sommet de l'intelligence, et de là, ensuite, puis ici, sur ce graphique-là, il y a une ligne horizontale. Il y a même un croissant, on dirait un croissant de lune. Hein? Mais sur beaucoup des représentations de l'arbre séphirotique, il n'y a pas cette ligne-là. Parce que c'est un travail qui est à faire par l'être humain. C'est comme la rivière à traverser. Il faut être un lancelot. Un lancelot. Savez-vous, dans la légende tigrale, Lancelot porte son nom, pourquoi? Parce qu'il a une lance. La lance représente tous les efforts qu'il a fait pour aller le plus loin possible. Il arrive à la rivière, il lance sa lance à l'eau. Lance-le. Il lance sa lance à l'eau. La lance qui représente ses efforts, il lance ça à l'eau. Mais ça court juste la moitié de la rivière. Mais quand on a fait ça, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vient en faire autant, et le pont est fait. Oui. Est-ce que vous avez pu juger le temps que votre expérience a duré, et est-ce que votre épouse s'en est rendu compte puisqu'elle était couchée à côté? Pas du tout. Elle ne s'en est pas rendu compte. Je n'ai pas pris aucun temps même. D'abord, j'étais en sommeil. Je me suis réveillé dans le sommeil, puis il n'était pas question pour moi d'aller jusqu'à l'heure. J'ai la chance d'être sur un temps merveilleux, pas pour aller garder ça avec un chronos. Alors, puis là, j'étais tellement bien que je ne voulais pas non plus, après que c'est
lit, je suis revenu à la conscience de veille, dans mon lit. Il n'était pas question de sortir de cet état-là, parce que je me disais, il peut encore arriver d'autres choses. Non, je n'ai pas trouvé ça. Ça n'avait pas d'importance. Pascal avait noté plus précisément le temps, lui, mais ça a dû durer pas mal longtemps quand même. Mon impression, c'est que ça a duré assez longtemps. Oui, oui, parce que c'était créatif en affaires. Vous savez, j'avais vécu une année extraordinaire. Quand on dit en 69, on s'était mariés, on a eu notre fille le mois d'avril, qui est ici d'ailleurs. Après ça, j'avais fait j'étais encore étudiant, j'ai fait mon année de maîtrise, ma thèse, mon mémoire de maîtrise était redéposé en mai. Je me suis engagé tout de suite au cégep, ça faisait 3 mois que j'enseignais. Ça a été, puis en plus, j'avais travaillé dans un centre de recherche extraordinaire en histoire des religions interpensées. Bon, j'avais là les meilleures bibliothèques du monde, les meilleurs livres du monde. Je me suis rincé comme il faut la tête. Fait que j'étais aux oiseaux, j'étais survolté. Tellement survolté qu'à un moment donné, il y a des étudiants, après cette expérience-là, parce que ça va pas votre question, après cette expérience-là, là, il y a des personnes qui s'en sont aperçues, il y a des gens qui demandaient à un de mes collègues, Mario, ici, Mario, Donat, il prend-il très drôle? Ah, je dis, Donat, il prend pas de drôle, mais de grosses tombes. Oui, une question. Oui. Ce qui m'amène à demander qu'est-ce que ça a provoqué la suite des choses chez vous, suite à cette expérience-là? Qu'est-ce que ça l'a amené? Qu'est-ce que ça a provoqué? Disons que peut-être la chose, c'est que j'étais quelqu'un qui réagissait. Tu sais, moi j'étais quelqu'un, si je n'étais pas d'accord avec ce qu'on me disait, je réagissais. C'était spontanément, c'était automatique, je réagissais. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait changé radicalement à ce niveau-là. Je laissais parler, j'étais sourd, je laissais parler les gens, tu sais, j'étais plus accueillant des autres. Et j'étais capable aussi de me tenir avec des gens mal famés. Au cégep, j'avais souvent l'accompagné des gens mal famés. C'est drôle, mes voisins qui étaient aussi, c'était pas nécessairement mes amis, là, puis disons que j'en tirais pas des avantages, mais je passais à travers ça comme si de rien n'était. Et c'est drôle parce que ces gens-là malfamés, ils m'ont jamais fait, en tout cas, le plus malfamé de tous, ne m'a jamais fait de tort. Même si je l'avais appelé Dion Anderson. Mais celle-là, il n'avait pas aimé. Mais c'est pour dire que c'est dans le rapport avec les autres, c'est des rapports d'amitié, des rapports de compagnonnage, d'accueil de la diversité. Moi, j'ai exploré pas mal de traditions. L'hindouisme, j'en ai glissé quelques mots, mais le bouddhisme, tout ça. Les Amérindiens, les Mayas, les Iroquois, il n'y a rien. Je découvre des choses tout le temps encore. J'ai lu cette année de façon incroyable. J'ai lu ça récemment, mais c'est quand même pas facile, ça. Puis, je découvre des choses. Et mon expérience en question, je n'en avais pas écrit une ligne avant janvier dernier. Là. Je m'en suis rappelé, je m'en rappelais comme si c'était hier. Ça fait partie de la mémoire verticale. Puis il y a des choses qu'on fait, là, parlant de mémoire, tantôt j'avais parlé de 3 mémoires, mais la 4e, c'est verticale. La 5e, c'est celle que ces mémoires ne retiennent pas. C'est qu'il y a dans le secret de Dieu, Dieu se rappelle des choses qu'on ne se rappelle pas. Dieu se rappelle des bienfaits qu'on a fait, du bien qu'on a fait. Ça peut être un geste qui a sauvé quelqu'un, un geste, n'importe quoi,
Et ce qui sauve, dans le fond, c'est ce dont Dieu se rappelle. Et Dieu se rappelle de quoi? Il se rappelle de l'amour. C'est l'amour. Pour Dieu, ce qui compte, c'est l'amour. Les gestes d'amour, ça s'en rappelle. Les gens aussi se rappellent les gestes d'amour qu'on a eu pour eux. C'est ça aussi. Même si je ne suis pas complètement d'accord avec tes dernières phrases, là, je félicite quand même pour toutes les ouvertures que tu nous procures par cette conférence-là, les références et tout ça. Quelqu'un me disait durant la pause, l'intuition et la philosophie, ça ne va pas ensemble. L'intuition et la philosophie, ça ne va pas ensemble. Évidemment, il y a plein de sortes d'intuitions philosophiennes, il y a plein d'intuitions intellectuelles sur le niveau. Mais ça, tu n'es pas revenu beaucoup sur l'intuition comme. Tu n'as pas insisté beaucoup quand on a parlé, mais rapidement. Oui, mais je ne l'ai pas lu, effectivement. J'allais raconter Einstein, puis finalement, Einstein, tu sais, les gens disent, bon, ben, c'est une chose très fréquente, ils en ont, je dis là-dessus, ils ont en partie raison, ils pensent aux idées qui leur passent par la tête et qu'ils oublient assez rapidement. Mais quelqu'un qui parlait d'Einstein, il a dit, cette histoire, l'histoire m'a beaucoup. Un jour, quelqu'un lui pose cette question. Vous êtes un brillant savant, et je vois bien que beaucoup d'idées vous trottent dans la tête. J'imagine que vous devez avoir un grand calepin pour noter vos nombreuses idées qui peuvent servir à l'avancement de la science et du savoir humain. Einstein, un peu fatigué, répondit, « Oh là, un calepin! Pour les idées, je n'en ai jamais eu besoin de calepin. C'est déjà rare qu'une personne ait une bonne idée. 2 idées dans sa vie, je vous l'assure, c'est très exceptionnel. Vous comprenez, une idée, ça donne beaucoup de travail. 2 idées, on les déborde. Alors, l'intuition, ça m'a pris 47 années pour en parler pour la première fois. Oui, pourquoi à 2018? Pourquoi? Ben, il faut dire qu'il y a cette personne-là qui m'avait, parce que j'avais parlé quelques mots quand même dans une conférence que j'avais donnée à Saint-Grégoire, puis cette personne-là m'avait dit, « vous n'avez pas le droit de garder ça pour vous. » Elle m'avait dit ça. Elle dit, « vous n'avez pas le droit de garder ça pour vous. » Et là, ça m'a quand même ébranlé un peu. Peut-être qu'il va falloir que j'en témoigne, là, puis je cherchais l'occasion, puis je dirais que ces dernières années, il y a eu plus d'occasions qui se sont présentées. Et entre autres, un livre de Jean Paillard, c'est intitulé Le Graal, qui parlait d'un livre qu'il avait lu en 1977, qui s'appelait Gnosis. Puis Gnosis. Moi, j'avais lu ce livre-là en 1967, ça va être assez extraordinaire. Donc, c'est 3 ans avant mon expérience. Et il parlait de la gnose dans un sens très fort et très noble. Et ça m'avait. Alors, relire son livre, lire son livre de Jean Paillard, ça m'a dit, crème, c'est tellement beau, c'est simple, je peux faire quelque chose de simple comme ça. Je dis, il faudrait que je l'essaie. Et en plus, quand j'ai vu qu'on me proposait, on me demandait si je pouvais donner une conférence ici, vous savez, c'est moi qui ai pris l'initiative de t'appeler à ce moment-là, on me proposer. Merci. Il reste encore 4 minutes. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Et je vais dire aussi que j'ai passé un peu des mathématiques et de la physique, mais j'espère que je n'ai pas trop magané. Hein, c'est bon, je manque pas. Monsieur, j'ai parlé des mathématiques et de la physique un peu, mais c'était pas méchant. Ça va de soi. Ah oui.
coup, ça tient. Salut, Je peux pas aller dîner jeudi.